Le sujet abordé est celui des manipulations invisibles et de leur utilité. L'auteur souligne que cela dépend de la personne en question. Certaines personnes peuvent être affectées par une maladie sans en être conscientes, et cela peut ne pas leur être utile de le savoir. Par contre, pour d'autres personnes désireuses de prendre en main leur santé, il est important de pouvoir détecter ces manipulations invisibles. L'auteur fait le parallèle avec les religions, expliquant que les manipulations auxquelles il a été confronté l'ont poussé à abandonner certaines croyances. Il souligne que les manipulations invisibles sont de plus en plus subtiles et qu'il est nécessaire pour les individus de s'y pencher. Les conséquences de ces manipulations invisibles sont décrites, telles que la perte d'amis, la perte de confiance en soi, le sentiment d'être possédé, etc. L'humanité continue à souffrir à cause de ces manipulations. L'auteur répond ensuite à une question sur l'androgyne, en expliquant qu'il n'a pas d'opinion sur le sujet. Il souligne l'importance de poser des questions claires pour savoir si on veut connaître son opinion ou simplement une définition. Enfin, l'auteur aborde la notion d'enclume dans la relation entre l'homme et la femme. Il affirme que la femme est l'enclume de l'homme, mais que cela n'empêche pas la femme d'évoluer. Il explique que l'homme deviendra son propre enclume en devenant plus intelligent, ce qui permettra à la femme d'évoluer également. L'idée principale de ce texte est que l'univers n'est ni intentionnellement gratuit ni gradué. L'auteur remet en question l'idée de félicité, de plénitude et de gratuité dans l'univers, en soulignant que tout a un coût et que rien n'est donné gratuitement. Il soutient également que l'idée de plénitude et de bonheur parfait est une illusion, car l'univers est composé de phénomènes variés, y compris des guerres et des catastrophes naturelles. Il conteste également l'idée selon laquelle le genre d'une personne est influencé par les désirs de ses parents. L'androgyne n'est pas un mélange du corps masculin et du corps féminin, mais plutôt une forme de fusion et de synthèse. Il ne s'agit pas d'être homme ou femme, mais d'un être nouveau qui pense différemment. La personne androgyne n'a pas besoin de se reproduire car elle est immortelle. Certaines caractéristiques peuvent être perçues chez les hommes ou les femmes mais ne sont pas nécessairement masculines ou féminines, elles sont plutôt androgynes. L'énergie hominale est également liée à cette notion d'androgyne, elle est une énergie de synthèse qui n'a rien à voir avec les notions masculines ou féminines. La personne pose une question sur la différence entre ceux qui ont connu un amour humain nourrissant et ceux qui en manquent constamment. Elle se demande si ceux qui ont manqué d'amour humain doivent revivre ce manque pour trouver un amour spirituel divin. L'amour divin et l'amour humain sont présentés comme des phénomènes similaires, mais l'amour divin se nourrit de l'énergie provenant des plans astraux et de la mort. Il y a un échange d'énergie entre la personne et le plan spirituel. L'amour humain fonctionne de manière similaire, avec un échange d'énergie entre les personnes. La personne soulève des préjugés envers les femmes et affirme qu'elles doivent vivre sur une autre galaxie, car elle s'est sentie manipulée par un homme et se demande si son sexe a une relation de cause à effet avec son être. Elle critique les femmes qui veulent continuer à se libérer, estimant qu'elles devraient plutôt commencer à vivre qui elles sont. La personne fait une analogie entre les femmes et les noirs, suggérant que les femmes réagissent de la même manière que les noirs face aux préjugés. Elle dénonce le racisme et le sexisme. Dans cette déclaration, l'auteur exprime certaines idées controversées et stéréotypées concernant les hommes, les femmes et les différentes races. Il suggère que placer les hommes dans des positions de pouvoir est acceptable, mais que placer les femmes est considéré comme sexiste. Ils font également référence aux personnes de race noire et les accusent d'accuser les autres de racisme, ce qui les pousse à devenir eux-mêmes racistes. L'auteur critique la fierté et la vanité des femmes, en affirmant qu'elles se maquillent pour plaire aux hommes. Il souligne également que les femmes ont souvent tendance à se plaindre lorsqu'on leur fait des compliments. L'auteur affirme que les femmes sont manipulables, tandis que les hommes sont plus guerriers et destructeurs. Il conclut en appelant à une prise de conscience pour les femmes, les invitant à se réveiller de leur manipulation. Cet extrait soulève différentes problématiques liées aux relations entre hommes et femmes. L'auteur critique l'idée selon laquelle les femmes seraient supérieures aux hommes et dénonce le sexisme. Il mentionne également la tendance des femmes à se conscientiser et à souffrir du sexisme. Par ailleurs, l'auteur soutient que le sexe joue un rôle crucial dans les plans évolutifs, car il influence l'expression des énergies et l'interférence des plans manipulatifs sur l'évolution des individus. Dans l'ensemble, l'extrait aborde les relations hommes-femmes, dénonce le sexisme et souligne l'importance du sexe dans l'évolution des individus. Un travail majeur doit être effectué au niveau de l'androgyne afin de permettre à l'être humain de se libérer des manipulations liées au sexe. Le
Problème majeur de la femme est le fait qu'elle a un corps féminin et un ego qui aspire à être l'égal de l'homme, refusant ainsi son corps féminin. Un travail d'androgyne devrait commencer par l'acceptation du corps physique, en comprenant que biologiquement, l'homme et la femme ont des rôles différents dans la procréation. Cela nécessite également une prise de conscience des effets des hormones sexuelles et des possibilités de manipulation. Il est important de reconnaître que les femmes ont des problèmes et des facilités différentes en raison de leur corps physique, mais cela ne signifie pas qu'elles sont inférieures aux hommes. Enfin, il est mentionné que les femmes sont plus sensibles aux influences astrales et aux manipulations extérieures en raison de leur système hormonal complexe, ce qui peut entraîner des difficultés émotionnelles telles que la dépression. L'évolution et la façon dont nous nous développons dépendent de nos corps et de notre biologie. Les hommes et les femmes ont des facilités et des défis différents en raison de leur corps. Il ne s'agit pas de sexisme, mais plutôt d'une réalité liée à notre biologie. Le corps de la femme est plus sujet à la manipulation dans certaines conditions, tandis que l'homme est plus sujet à la manipulation dans d'autres conditions. Chaque individu est différent en fonction de sa biologie et de son chemin évolutif. Le corps joue un rôle majeur dans notre évolution car il est axé sur la procréation. Même ceux qui cherchent à transformer leur corps ne peuvent pas échapper à cette fonction reproductive. Le prochain PMC+ sera axé sur l'explication de la biologie des corps féminins et masculins, ainsi que sur la façon de transformer le corps en quelque chose de différent de ce simple véhicule de reproduction. La manipulation astrale passe par notre système hormonal et s'exprime à travers notre corps physique et notre âme. Il est important de comprendre que notre corps actuel est un véhicule de reproduction et que les manipulations astrales peuvent varier en fonction de notre sexe. Il ne s'agit pas de racisme ou de sexisme, mais de reconnaître les réalités et les problèmes spécifiques auxquels chacun peut être confronté. Dans ce texte, l'auteur évoque la différence biologique entre les hommes et les femmes, en insistant sur le fait que les femmes ont une ovulation mensuelle et une ménopause inévitable, tandis que les hommes conservent leur fécondité toute leur vie. L'auteur soutient que les femmes sont souvent plus sexistes que les hommes et avance que la libération des femmes doit prendre en compte leur corps biologique. Il affirme que les femmes peuvent contrôler leur menstruation pour éviter la perte d'énergie, mais souligne que la menstruation reste essentielle pour les femmes sur le plan évolutif. L'auteur conclut en indiquant que la différence énergétique entre les hommes et les femmes est importante pour l'évolution, mais que cela ne signifie pas que l'un est supérieur à l'autre. Le texte aborde plusieurs sujets liés à la sexualité et à l'énergie. Il souligne la nécessité de reconnaître les différences entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan hormonal, afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs évolutions sexuelles. L'auteur insiste sur l'importance de parler de la sexualité féminine sans que cela soit considéré comme sexiste. Il affirme que les corps humains ne sont que des véhicules reproducteurs et propose de travailler sur l'énergisation pour se construire un corps physique qui dépasse cette fonction reproductive. Il explique le concept d'énergisation en soulignant qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais plutôt de fournir de l'énergie nécessaire à l'évolution. Il fait référence à différentes sources d'énergie, telles que le soleil, la nourriture, les interactions sociales, et affirme que les êtres humains ont besoin de s'énergiser pour évoluer. En conclusion, l'auteur propose de purifier le terme conserver son énergie en utilisant plutôt le terme énergisation. Il encourage chacun à reconnaître et à chercher activement de l'énergie pour soutenir son évolution personnelle. Une centrale hydroélectrique fonctionne en utilisant l'énergie de l'eau pour faire tourner une turbine, qui ensuite génère de l'électricité. Pour ce faire, il faut créer un immense lac artificiel en amont, alimenté par une rivière. L'eau tombe ensuite dans un canal, frappe la turbine et crée de l'électricité. Cependant, il est important de laisser l'eau continuer à s'écouler après avoir frappé la turbine, sinon la turbine s'arrête de tourner. Conserver l'énergie signifie utiliser l'énergie reçue au bon niveau, mental, astral, supramental, et ne pas la garder pour soi. Il faut trouver le bon équilibre pour que la turbine continue à tourner à une vitesse supportable et laisser passer l'énergie sans avoir peur de la perdre. Dans ce discours, il est mentionné l'importance de laisser le temps de s'adapter et de ne pas se prendre trop au sérieux. Il est comparé le fonctionnement d'une turbine avec la gestion de l'énergie dans notre vie quotidienne. L'ego est présenté comme un obstacle à la circulation de l'énergie, tandis que laisser circuler l'énergie permet de rester énergisé. Il est expliqué que conserver l'intégrité de la vibration énergétique qui nous pénètre est important, et que la santé vient d'une circulation d'énergie plutôt que d'un stockage. Le phénomène sexuel est également mentionné comme étant important pour la santé et la
Circulation énergétique. Finalement, il est souligné qu'il est possible d'être manipulé si l'on permet à quelque chose de nous retenir lorsque nous voulons partir. Des questions sont ouvertes aux auditeurs.